Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Think Holistic. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet un petit peu compliqué à aborder, mais qui est essentiel en fait, et notamment dans cette démarche vraiment de holistique, hein, de pensée globale, hein, qui est un petit peu le fil conducteur de cette chaîne. Et dans l'idée d'aborder tous les sujets en fait qui sont importants, sur lesquels on peut d'essayer de comprendre certaines choses, même si il faut rester toujours pareil dans une posture assez humble, dans le sens où on peut pas tout savoir, on peut pas avoir un point de vue exhaustif, mais on peut quand même essayer de se forger le mieux possible une forme d'opinion. Voilà, c'est un petit peu l'objet de la vidéo de ce soir concernant le sujet, tout particulièrement sensible. Et le sujet, donc dans la continuité vraiment de cette dynamique autour de la recherche du pouvoir, eh bien on va parler de ce qui est un peu plus, un peu caché, un peu sombre et un peu bizarre, on va dire ça comme ça. Par quoi commencer? Eh bien, dans un premier temps, il est évident qu'on constate qu'il y a quand même, dans notre société, et pas que d'ailleurs dans notre société, mais on constate qu'il y a quand même des influences qui sont a priori pas très bénéfiques. On constate parfois que certaines personnes agissent un petit peu comme si elles étaient hors d'elles-mêmes, en fait. Alors, il va de soi que les émotions peuvent nous conduire à une forme d'extrémité en termes de comportement, mais quand ça arrive à un certain stade, c'est assez perturbant en fait. Enfin, on a le droit de se poser des questions. Alors, dans un premier temps, je vais plutôt faire un espèce de constat et je vais vous donner, vous apporter un petit peu ce que j'ai constaté par mon expérience. Quand on commence à faire de l'énergétique, on est confronté au monde invisible, bon ça c'est pas une surprise, mais on est confronté parfois à certaines choses qui seraient présentes dans le monde invisible et qui pourraient avoir des influences néfastes. Quand on fait du chamanisme, également. Et il m'est arrivé d'être contacté pour des problématiques autour de la magie noire, en fait. Donc tout ce qui tourne autour de la magie noire, la sorcellerie ou l'occultisme, il peut y avoir plusieurs terminologies et selon les personnes, ce dont on parle en fait peut varier en fait, hein, parce que tout va dépendre, on va me dire, de la pratique, etc., etc. Bon. En tout cas, on est confronté à ce genre de phénomène et j'essaie d'être toujours le plus rationnel possible par rapport à ça, tout en étant quand même aussi ouvert et réceptif, en fait, par rapport à ce qu'on m'explique et par rapport à ce que je constate. Je vais vous donner ma conclusion, la conclusion, je veux dire l'opinion que j'ai par rapport notamment à cette histoire de magie noire, et d'occultisme en général. On ne peut pas nier que ça n'existe pas, en fait. Et je précise que ça n'existe pas en tant que phénomène social. Voilà. Parce que ça existe. Ça existe, des gens y ont recours, pas que chez nous, voilà, dans d'autres continents. Ça existe. Encore une fois, pour moi, tout ça est à mettre en parallèle avec la notion de pouvoir, en fait. Parce que ce qu'on constate quand même autour de ces pratiques, c'est toujours l'intention. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a toujours quand même une intention de « je veux » en fait. Vous voyez? Je veux prendre quelque chose chez l'autre. Ou je veux avoir plus. Ou je veux que l'autre fasse des choses ou pense des choses. Voilà. Donc je veux avoir une influence en fait sur le comportement des gens ou sur même les pensées d'une personne en particulier. Là, on peut refaire un parallèle avec ce que j'ai expliqué dans ma vidéo précédente par rapport à la manipulation. Ok? Donc ce que je constate, c'est que dans ces pratiques, sans
comment dire, sans juger de leur réalité en tant que manifestation, on va dire, dans le monde invisible et ou dans le monde physique, ok, elles sont quand même motivées par ces émotions-là, en fait. Toujours une fois, par cette volonté de pouvoir. Encore une fois, on a deux solutions. Ou on dit, bon, bah, ok, c'est comme ça fait partie de l'état du monde, on peut rien y faire. Ou alors on le nie et on dit non, mais tout ça c'est exagéré, il n'y a pas cette volonté de puissance, comme ça, voilà. Je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de le prendre en considération, parce que ça existe. Et ce qu'on voit aussi, c'est que ça existe également à des échelles plus grandes, en fait. Même au niveau des gens qui ont vraiment du pouvoir, on va dire, politique important, il y a des choses qui sont étranges quand même. Vous avez remarqué, comme moi, de plus en plus, tout ce symbolisme un petit peu satanique, quand même, avec des choses qui sont des manifestations angoissantes, en fait. Je pense notamment à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, à cette manifestation qu'il y a eu à Toulouse, mais d'autres choses qui sont assez perturbantes, en fait. On ne peut pas dire que ce soit très sain, vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça peut nous laisser à penser que, mais qu'est-ce qui motive, en fait, ces gens? C'est quoi leur objectif? C'est quoi leur projet, en fait? Vous voyez? Et c'est pareil, donc en fait, encore une fois, comme pour la magie noire, on peut dire que de toute façon, tout ça, moi, j'y crois pas, mais on peut aussi dire que j'y crois ou que j'y crois pas, et il y a des gens qui l'utilisent, en fait. Il y a des gens qui sont là-dedans et qui sont motivés par ça. Donc, on ne peut pas non plus le nier aussi en tant que phénomène sociologique. Et pour revenir donc à cette histoire de magie noire, donc j'ai été confronté à ça dans ma pratique de praticien chamanique. Et ce que j'ai constaté, en fait, surtout, c'est que bien souvent, ce qu'il y avait derrière, c'est des problématiques émotionnelles, en fait. Je sais, hein, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais bien souvent, c'est ça, en fait. Alors, je ne dis pas je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des actions possibles dans le monde invisible. Justement, je vais en parler après. Mais ce que je dis, c'est que le cœur du problème, en fait, il y a vraiment de ça. Il y a de ça dans les deux sens. Dans le sens de celui qui en a recours, celui ou celle, pardon, et dans le sens aussi de celui ou celle qui va en être la victime, parfois. Parce que, eh bien souvent, de ce que j'ai pu remarquer, c'est que, en fait, ce genre de choses ne s'accroche pas sur rien, en fait, ne se repose pas sur rien, quoi. Voilà. Bien souvent, il y a toute une structure derrière, une dynamique et des formes de fragilité. Je continue ma démonstration. Excusez-moi, ça va être encore un petit peu long, je sais, mes vidéos, j'arrive pas à les raccourcir pour l'instant, mais c'est parce qu'il y a tellement de choses à expliquer, vous voyez, voilà, c'est comme ça. Bon. Tout ça pour dire qu'en fait, les phénomènes qui sont néfastes dans le monde invisible, ils prennent, entre guillemets, foyer lorsqu'il y a des fragilités, et des problématiques non réglées dans notre totalité, quoi, au sein de notre psychisme. Pour revenir un petit peu à la situation, en fait, à ce qu'on constate en France. Je parle de la France, mais on pourrait élargir ça à l'Occident en général. Mais en tout cas, les figures un petit peu sataniques, on a vraiment l'impression qu'on est face à une inversion des valeurs quand même, quoi. C'est clair. On se demande, mais qu'est-ce qui motive en fait ça? On se demande s'il n'y a pas parfois même une influence. C'est bizarre quand même. Et sans entrer trop dans le sujet, il y aurait parfois des choses vraiment très, très glauques, très presque horribles, quoi, vraiment horribles, qui sont faites, en fait, à des personnes. Encore aujourd'hui, dans certains cercles. Alors, encore une fois, on peut dire oui, mais tout ça, c'est... Bon, il y a quand même des témoignages. C'est pas très agréable, mais... à voir, mais effectivement, oui, il faut voir le monde dans sa totalité. On a l'impression qu'il y a un vrai souci par rapport à ça. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que
tout ça nous amène à nous poser des questions, en fait, sur ce qu'il y a vraiment dans le monde invisible. Pour reprendre le parallèle avec le chamanisme, enfin, pas le parallèle, pour revenir sur le terrain du chamanisme, parce que, encore une fois, et je reprécise, quand je vous parle de chamanisme, je suis pas en train de penser que on s'amuse à jouer aux Indiens et qu'on fait du tambour comme ça, quoi. Non, 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 je parle d'une pratique de changement d'état de conscience au tambour, en fait. Alors tambour, chant, danse, mais après même, on peut faire des voyages chamaniques sans tambour, hein, quand même, hein, c'est possible. Mais je parle d'une pratique de changement d'état de conscience où, enfin, voilà, on explore, en fait, un monde invisible. Et qu'il y a des... allez voir, demander à la FSS, par exemple, enfin bref, il y a plein de choses qui montrent qu'en fait, il y a quand même une espèce de connexion entre ces différents mondes invisibles. Ok ? Quand on voyage, en fait, dans cette dimension-là, il y a une connexion qui se fait entre nos réalités. Après, par rapport à la réalité physique, c'est un peu plus compliqué. Très franchement, j'ai du mal à l'expliquer par les mots, parce que je pense qu'il faut le relativiser, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que quand on fait un voyage un voyage chamanique et qu'on va voir le monde du milieu, on va aussi passer par notre propre filtre. Mais quand vous avez plusieurs personnes qui font le même type de voyage et qui en tirent plus ou moins les mêmes messages ou les mêmes conclusions, on est en droit de se poser des questions. Je veux dire, il y a peut-être quand même quelque chose qui n'est pas déconnant, quoi. Voilà. Dans le monde du milieu, il peut y avoir des influences, en fait. Mais disons qu'on peut être influencé par ce qu'il y a dans le monde du milieu. Je vous prends un exemple, il suffit que vous vous sentiez bien dans un lieu et tout de suite ça va jouer sur votre humeur. Si vous vous sentez pas bien, peut-être que vous allez vous sentir déprimé au bout d'un moment, voilà, vous n'êtes pas dans votre assiette en fait. Donc c'est vous dire quand même que le monde du milieu, il agit sur nous en fait. On capte des choses du monde du milieu. Et ça, surtout pour les personnes qui sont des personnes sensitives, donc qui captent avec leurs sensations le feeling, ok ? Alors là, c'est clair et net, quoi. Je veux dire, il n'y a pas photo. On voit clairement comment on peut être influencé par ce qu'il y a dans ce monde du milieu et ce qu'on ne voit pas physiquement, en fait, avec nos yeux, mais qui existe quand même. Il y a les émotions, on va dégager dans notre aura des ondes, en fait, et ça, on va les capter. Mais c'est pareil pour les lieux. Et c'est pareil aussi pour des présences qui sont dans ce monde invisible-là, le monde du milieu, et qui peuvent du coup favoriser des choses et avoir une influence sur nous. On parle d'esprit dans le monde d'en haut, on parle d'esprit dans le monde d'en bas, mais il y en a également aussi dans le monde du milieu, ça va de soi. Et les esprits du monde du milieu, la différence entre les autres, c'est qu'ils ont des intérêts, en fait. Ils ont des intentions et ils ont un ego. Et parfois, il peut y en avoir certains qui sont avec des égos démesurés et infatués, quoi. Voilà. Alors, on peut rapprocher tout ça avec la notion des égrégores, ce qu'on appelle en énergétique les entités. En fait, ça rejoint ça. Hein. Pour moi, c'est ça. Hein. Et je fais vraiment la différence entre les esprits du monde d'en haut et d'en bas, parce que clairement, quand on fait voyage chamanique et quand on va dans ces mondes-là, on voit vraiment la différence. Tout ça pour vous dire que quand on fait un voyage chamanique dans le monde du milieu en France, c'est pas joli, quoi. C'est pas joli ce qu'on va y voir. C'est assez sombre, c'est pas sain, quoi. C'est pas sain, voilà. Et je pense que pour beaucoup de personnes qui font de l'énergétique comme moi et qui sont sensibles, je pense qu'au début, ça n'a pas dû être facile pour vous, notamment quand vous êtes en ville, parce que vous sentez les émotions des gens, vous sentez qu'il y a un truc qui va pas, quoi. C'est pas propre, c'est pas sain. Surtout si vous avez pu voyager en dehors de la France, même en dehors de l'Europe, et que vous êtes revenu, peut-être que vous avez encore plus vu la différence, à quel point c'est marqué. Et donc ce constat, il nous permet de nous demander en quoi ça ne pèse pas et ça influence pas sur notre morale, quoi. Et en quoi les gens qui recherchent ce contact avec ces esprits du monde du milieu et qui cherchent à faire du... En fait, c'est une forme de business, quelque part. Hein. C'est une forme de business occulte, quoi, vous voyez. Il
Il y a toujours encore une fois, il y a cette espèce de fascination de recherche du pouvoir, en fait, qui s'installe. Et on peut vraiment se demander si un certain niveau je dis au niveau de l'échelle de la société, la présence de l'occultisme est bien marquée, en fait. Et que ces gens-là sont un peu dedans, quoi. Voilà. Je vais quand même apporter un peu aussi une forme de nuance par rapport à tout ça, et éviter de retomber dans un travers un petit peu trop en lien avec ce que j'appelle le paradigme chrétien, parce qu'on a grandi dedans et on s'est un peu construit là-dedans, parce que ça fait partie de notre culture. Bon, c'est comme ça. Ce que je veux dire, c'est que croire qu'il y ait une énergie fondamentalement et complètement maléfique, et qu'on ne puisse pas, entre guillemets, lutter, enfin, qu'on est complètement à sa merci, je pense qu'il faut le relativiser. Croire aussi que cette énergie vient forcément d'en bas, je fais référence notamment, vous savez, aux enfers, hein, voilà. Ça aussi, enfin, pour moi, j'ai envie de dire, c'est faux, quoi. C'est faux, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que je vais prendre une analogie qu'on a par rapport à la Terre. Ok, ce qui est en bas, c'est plus dense, mais c'est ce qui nous nourrit aussi. C'est vraiment ce qu'on appelle l'énergie de la Terre. Ok? C'est pas toujours propre, on est bien d'accord. Ça peut sentir mauvais, c'est pas joli, voilà, dans la nature, il y a des trucs qui sont franchement dégueulasses, on est d'accord aussi, mais il y a aussi des choses qui sont magnifiques. C'est vraiment que dans notre culture qu'on pense que en bas, il y a forcément une énergie maléfique et qu'il faut s'élever, en fait, pour sortir de tout ça. C'est vraiment en lien avec, pour moi, le paradigme chrétien, quoi. Parce que dans plein d'autres cultures, et notamment dans la sagesse des peuples premiers, mais aussi, on retrouve ça aussi dans le taoïsme, ou le shintoïsme aussi, hein, qui est vraiment basé sur, c'est-à-dire la croyance aux esprits, hein, l'animisme, voilà, qui est basé sur de l'animisme. Donc, dans ces paradigmes-là, l'énergie de la Terre est pas forcément... Enfin, l'énergie d'en bas est pas forcément mauvaise. Ce qui peut être mauvais, c'est quand il y a une disharmonie, en fait. C'est quand il y a un déséquilibre qui s'installe. Et je pense qu'en fait, c'est ça qu'on voit, et c'est ça qui rend les choses tellement désagréables pour nous. Notre situation fait exactement penser à l'hexagramme du viking qui s'appelle l'obscurcissement de la lumière, où effectivement la lumière, entre guillemets, diminue et la vulgarité, les choses mauvaises, en fait, voilà, tout ça en fait ressort. Mais cet état est passager. En tout cas, on constate quand même que ces influences-là, alors qu'on les appelle magnifiques ou sombres ou mauvaises, elles existent quand même. Mais elles sont pas ce que je veux dire, c'est qu'elles sont pas en lien avec ce qu'on appelle le monde d'en bas, quoi, les énergies d'en bas, en fait. Ok, c'est vraiment... Pour moi, ce sont des sous-couches de ce qu'on appelle du monde du milieu, en fait. Ok? Donc, il faut bien garder à l'esprit qu'il faut pas forcément toujours vouloir chercher en haut, il faut aussi bien se connecter en bas. Le problème, c'est le déséquilibre qu'il y a dans le monde du milieu, en fait, dans notre réalité ici. Et ce qu'on constate, c'est que la balance n'est pas forcément dans le bon sens, ça c'est clair. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas des influences négatives dans le monde du milieu qui viennent de je ne sais où, de ce monde? Parce que le monde du milieu, c'est très vaste, hein. Le monde du milieu est aussi multidimensionnel, à l'image de l'univers. L'univers qu'on voit avec nos yeux fait partie du monde du milieu. Et oui, le monde d'en haut, le monde d'en bas, c'est quelque chose qui est transcendant, en fait, c'est métaphysique, donc c'est au-delà de la physique, d'accord? Et on peut vraiment se demander donc s'il n'y a pas des influences, en fait, qui sont
pas forcément dans le sens commun, en tout cas pour nous, qui influencerait pas, en fait, les gens, une certaine partie des gens qui nous dirigent, parce que je vois pas comment expliquer cette espèce d'iconographie malsaine et les choses extrêmement graves qu'on entend et ce qu'on a vécu ces dernières années, quoi, en fait, et ce qu'on continue à vivre. Il y a quand même quelque chose qui est troublant. Voilà. Et on peut aussi se demander, finalement, est-ce que tout ça est dans vraiment... Est-ce que leur objectif, c'est vraiment le bien commun? Est-ce qu'on pense vraiment que leur intérêt, c'est notre bien-être? Est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'on est pris en considération en France ou en Europe? Est-ce qu'on est bien? Est-ce que vous trouvez que les gens sont heureux et en bonne santé autour de vous, de façon générale? Alors bien sûr, il y en a beaucoup qui veulent pas, enfin, comment dire, qui sont dans une forme voilà, ils ne cherchent pas à percevoir tout ça, quoi. Voilà, c'est comme ça. Mais je sais qu'il y en a de plus en plus, en fait, qui le perçoivent. Et il y a de plus en plus aussi de jeunes qui sont pas bien, qui sont déprimés. Et pour moi, c'est aussi parce que, justement, ils ont conscience de tout ça, en fait. Ils ont conscience qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond quelque part. Le problème avec ces énergies-là, en fait, c'est que... En fait, quelque part, on pourrait dire, mais bon, mais qu'est-ce qu'on fait, en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et le problème, c'est qu'en fait, elles jouent, en fait. C'est un jeu, en fait, avec nous. D'abord, on va commencer par une première réalité. Elles croient qu'elles ont le pouvoir. Mais en fait, elles n'ont pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est quelque chose qui ne se cumule pas et qu'on ne peut pas garder dans le temps. Parce que le pouvoir qu'on voit dans le monde milieu, il est conditionné et il est lui-même sujet à l'impermanence. Donc en fait, au bout d'un moment, il va changer, il va se transformer, il va disparaître. Donc en fait, s'il y a vraiment des choses dans le monde invisible qui cherchent absolument à conserver ça, elles vont être dans une espèce de lutte constante. Et elles vont avoir besoin d'être nourries, vous voyez, pour vraiment garder cette espèce d'ego démesuré, cette magnificence, comme s'ils se prenaient pour des dieux, en fait, vous voyez? Bah c'est ça, hein. Quand Jung, il parle il dit qu'en fait, nos dieux n'ont pas disparu, simplement, aujourd'hui, à l'époque moderne, ils ont changé de nom. Et ils se terminent en isme. Je vous laisse faire la conclusion, hein. Mais j'ai trouvé que c'était parlant ce qu'il disait, parce que quand on voit certaines personnes qui parlent de certaines choses qui se finissent en isme, ouais, on a l'impression que pour eux, c'est... en dehors de ça, point de réalité, quoi, je veux dire. Hein. C'est comme une espèce de fanatisme, une espèce d'idéologie, vous voyez? Et ce que je veux dire, c'est que la notion de pouvoir qu'ils croient avoir, elle est illusoire, en fait. Premièrement, elle est illusoire, parce que le vrai pouvoir, c'est pas même le pouvoir en lui-même, vous voyez? C'est autre chose encore. Le pouvoir, c'est une capacité qui nous permet de nous sentir libres, quelque part. Mais fondamentalement, le plus important, c'est pas tellement le pouvoir, c'est la conscience. C'est la conscience, c'est la liberté, en fait, de conscience. Parce que sans conscience, il n'y a pas de perception, il n'y a pas de capacité d'esprit critique, et il n'y a pas de liberté. Donc le pouvoir, il faut le relativiser aussi, en fait. Donc déjà, premier constat. Deuxième constat, quelque part, on peut se demander si en fait, ils servent pas, en fait, notre intérêt, quelque part. Et ça, c'est une façon de changer de perception, notre perception d'une situation où on peut se sentir en état d'être démuni, où on se sent bloqué et tout. Quelque part, le fait, parfois, d'être face à de l'adversité, ça va nous aider à sortir ce qu'il y a de meilleur en nous-mêmes. Et ça, je pense que c'est vraiment le message qu'on peut retenir de cette situation conflictuelle que nous avons aujourd'hui, et cette situation de crise que nous vivons, c'est qu'il faut qu'on passe à une nouvelle prise de conscience, en fait. Ok, alors je suis pas en train de parler de changement de dimension, attention, hein. Mais c'est une nouvelle prise de conscience, c'est-à-dire on prend conscience de ce qu'on a mis avant et de ce qui ne fonctionne pas, et on purge entre guillemets un petit peu ce qui est pas bon, et on prend conscience de ce dont on doit aller, en fait.
où on doit aller, ce qu'on doit changer et vers quelle direction on doit aller. On évolue, entre guillemets, quoi. Et l'évolution passe par l'augmentation de la conscience. Et l'augmentation de la conscience, ça revient à parler de cette démarche holistique, en fait. Parce que la conscience, c'est le fait de percevoir et c'est le fait de faire des liens, entre guillemets. Vous voyez ? Donc, deuxième chose, on se demande si finalement, elles ne sont pas, en fait, quelque part, au service de ce qu'on appelle le bien avec un grand B, quoi. Pour prendre le terme platonicien. Le bien, le beau et le bon. Ouais, mais avec un grand B, c'est-à-dire vraiment de façon transcendantale, quoi. Ok ? Et troisième chose, on peut vraiment se demander si justement les gens qui se font influencer et qui sont complètement pris par cette recherche de pouvoir, en fait, ils sont eux-mêmes des victimes, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes prisonniers d'une forme d'illusion. Et nous, vu qu'on a tout intérêt à sortir des illusions et aller vers justement la conscience, ou plutôt la pleine conscience, et bien en fait, c'est ça qui va nous permettre d'être beaucoup plus en harmonie avec nous-mêmes. Et c'est ça en fait qui va nous permettre de comprendre les choses et d'avancer vers une meilleure compréhension globale, une meilleure harmonie. Et d'avancer vers justement ce qu'on appelle le bien avec un grand B, ou plutôt la vraie réalité. Donc déjà en fait, tout ça fait que en fait ça relativise l'influence que ces énergies-là peuvent avoir. Mais je suis pas en train de dire qu'il faut ne pas les combattre, mais il faut le faire intelligemment en fait. Il faut pas qu'on parte dans cet état d'esprit de je pars en croisade. Vous voyez ce que je veux dire ? Faut pas croire non plus que il suffit de canaliser l'énergie universelle ou je sais pas dans la lumière ou les trucs comme ça qui non en fait. Il faut aussi être pragmatique, d'accord ? Il faut aussi être pragmatique et savoir utiliser les bons outils. Et il faut aussi savoir essayer de trouver en nous quelles sont nos failles en fait sur lesquelles ces choses-là peuvent se reposer. Parce que ce que j'ai constaté notamment dans le monde invisible, c'est que en fait clairement, quand on fait des extractions chamaniques, on enlève des énergies qui ne sont pas à leur place, et elles s'installent, ces énergies, quand il y a une fragmentation de l'âme, en fait. Quand l'âme n'est pas complète, et pas vraiment complète. Et donc on a besoin de faire un recouvrement d'âme. Ça, je vous refais ma vidéo sur les soins chamaniques, mais c'est les deux gros types de soins. Et bien justement, quel intérêt, qu'est-ce qu'on devrait faire si on veut manipuler les gens et exercer du pouvoir sur eux et les limiter dans leurs capacités et les contrôler, c'est fragmenter leur âme en fait. C'est faire de la dissociation. C'est quelque part, on va vous balancer des choses qui sont malsaines, qui vont vous faire peur. Parce qu'en fait, il y a de ça, quelque part, dans cette iconographie un peu satanique. C'est que ça fait peur, en fait. Ces énergies-là du monde du milieu, en fait, quand vous travaillez avec les esprits du monde d'en haut et d'en bas, elles sont contrôlées, elles sont sous contrôle, parce qu'en fait, pour eux, ils sont pas là-dedans, en fait, les esprits du monde d'en haut et d'en bas, ok ? Mais ces énergies du monde du milieu, elles ont un impact sur nous parce qu'on y est en fait dedans dans le monde du milieu, on baigne dedans. Et on peut pas complètement se fermer à tout ça. C'est comme si on disait à quelqu'un, ouais, vas-y, tu peux te baigner dans le bain de boue, tu verras, tu sentiras pas la boue. Non, au bout d'un moment, t'as beau mettre une... Alors, sauf si tu plonges effectivement en scaphandre la totale, ouais, effectivement, là, tu vas rien sentir, mais par contre, t'auras jamais aucune interaction avec ton environnement, quoi, plus ou moins. J'exagère, mais c'est une image, hein. Je veux dire, c'est qu'au bout d'un moment, on ne peut pas complètement se protéger des influences qu'il y a dans le monde du milieu des énergies. Les énergies vont nous traverser, c'est comme ça. Voilà. À la limite, il vaut mieux peut-être qu'elles nous traversent, mais qu'elles nous traversent sans perturber notre intégrité, sans qu'elles s'accrochent à quoi que ce soit et qu'on puisse après les envoyer. Vous voyez, un peu comme dans cette idée d'aïkido ou de tai chi chuan, où vraiment, on laisse l'énergie de l'adversaire, de la personne qui est en face, rentrer en nous, puis ressortir, quoi, voilà. Il y a vraiment cette notion de souplesse. C'est plus sur la souplesse que le côté, genre, vous savez, chevalier, quoi, genre, je mets mon armure, là, c'est bon, je suis blindé, il n'y a rien qui passe. Au bout d'un moment, en fait,
Il y a toujours une faille, quoi, voilà. C'est pour ça qu'en fait, le plus important, c'est presque la souplesse et l'intégrité intérieure. Donc, on peut pas complètement se prémunir de ces influences-là. Par contre, on peut s'en protéger un petit peu, d'abord en évitant de se confronter à elles le plus possible, et aussi en faisant ce que j'appelle l'hygiène énergétique. C'est-à-dire vraiment en se nettoyant, avec de l'encens, avec des fumigations, avec des pratiques énergétiques qui vont nous permettre de nous nettoyer. Donc on en a dans le Reiki, on en a aussi dans le Reiki ou dans l'énergétique, l'énergétique interne, ou avec des mouvements énergétiques externes. On en a aussi avec le chamanisme. On peut vraiment apprendre à s'auto-nettoyer en fait avec l'aide de nos esprits alliés, et on peut aussi leur demander parfois de nous aider quand on a besoin d'être un peu protégé. Et c'est là qu'on se dit, mais alors pourquoi on fait... Voyons, vraiment en chamanisme, il y a cette notion de je fusionne avec l'esprit de mon animal allié, et il partage son énergie avec moi, et c'est comme une espèce de deuxième peau en fait, vous voyez. Donc ça veut dire qu'il y a besoin parfois, effectivement, comme de renforcer le système immunitaire, il y a besoin parfois de lutter contre des influences du monde du milieu. Parce qu'elles sont là. Elles sont à la fois très puissantes, à la fois, fondamentalement, pas du tout. C'est ça qui est incroyable. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'il faut ne rien faire par rapport à elles. Mais il faut le faire avec intelligence. C'est ça la grosse différence. En tout cas, pour revenir un petit peu à la situation générale qu'on voit, franchement, on peut se demander s'il n'y a pas des choses sombres qui se passent dans certains milieux, vraiment. Moi, là où j'habite à Lyon, il y a très longtemps, j'étais allé dans c'était quoi? C'était une réunion un petit peu d'occultisme, voilà. J'ai trouvé que l'énergie de l'endroit était lourde, mais lourde. C'était désagréable. Vraiment, j'ai pas aimé, quoi. Même parfois, dans certaines églises, je suis désolé pour les gens qui sont croyants, mais je trouve que les énergies dégagées par l'autel, enfin, il y a une espèce de contraste, parce que les églises sont des lieux énergétiquement qui peuvent être très puissants, parce que souvent ils ont été construits sur des endroits précis, des orientations précises. Bon, ça montre bien que nos anciens en fait savaient ce qu'ils faisaient, vraiment. Mais au niveau du cérémonial, de l'hôtel et tout, franchement, c'est glauque. C'est glauque. Moi, je trouve, en tout cas, je suis désolé. Voilà, je ferai après une prochaine vidéo sur les religions, parce que c'est pas un sujet facile à aborder, mais voilà, je pense qu'il faut... En tout cas, j'ai envie d'en parler un petit peu. Mais je trouve que dans ce milieu occulte, souvent, c'est lourd, c'est pesant, c'est pas agréable, quoi. Vraiment, c'est pas agréable. Et j'ai envie de dire aussi, pourquoi vous avez besoin de vouer des cultes, en fait, à des entités, ou travailler. Il y en a certains qui travaillent des divinités, des choses comme ça existe, hein. Qu'est-ce que vous recherchez, en fait? Voilà. Encore une fois, chacun est libre de faire ce qu'il veut, tant qu'on fait pas entre guillemets, qu'on fait pas d'ingérence chez l'autre. Mais parfois, il y a quand même une forme d'ingérence, quoi. Surtout quand on va essayer de convaincre l'autre, de le ramener dans sa sphère et tout, voilà. Et ça, bon, c'est comme ça, ok. On peut pas lutter contre. Par contre, l'idée, c'est quand même de voir les choses différemment et de se poser des questions. En tout cas, pour moi, c'est ça l'essentiel. Et se demander, en fait, pourquoi t'as besoin de faire ça, en fait. C'est quoi ton objectif? Pour moi, c'est clair, l'objectif. Il faut qu'on développe notre conscience. Il faut qu'on aille dans un état de pleine conscience. Et pour y arriver, c'est tout un chemin, en fait. C'est tout un parcours. Ça rejoint tout à fait ce que disait Jung par rapport au processus d'individuation. C'est donc tout un processus alchimique. Ou le cheminement du labyrinthe. D'ailleurs, dans une cathédrale bien connue en France, il y a un labyrinthe. Je veux dire quand même qu'il y a quand même une mystique spirituelle derrière notre fond, on va dire, religieux chrétien. C'est intéressant. Jung l'a étudié d'ailleurs, ça. Et c'est tout un cheminement, ce travail de prise de conscience, en fait. Vous voyez? D'autant plus que on a aussi à travailler sur des problématiques qu'on a héritées. En fait, ce que je veux dire, c'est que
je vois pas d'autre solution que de faire un travail global holistique. Au bout d'un moment, en fait, même si la personne va pas forcément le nommer tel quel, on va le faire, en fait. C'est obligé. Là, moi, je me focalise dessus sur ma chaîne et dans mes vidéos parce que j'aime bien en parler et vous partager un petit peu des choses là-dessus. Mais au bout d'un moment, on est obligé de prendre notre totalité en considération. On ne peut pas séparer les choses. On peut pas se... Je suis désolé, mais ceux qui sont enfermés dans une vision matérialiste du monde, pour moi, c'est eux qui sont dans... Ils sont dans une prison, en fait, quelque part. Ils sont dans une forme de croyance, en fait. Vous voyez? Et moi, je dis parfois qu'il faut pas vraiment croire, quoi. Il faut observer et constater les choses. La croyance, ça peut trop figer l'esprit, en fait, trop figer le mental. Bon, mais j'en reparlerai dans la vidéo sur l'intellect, tout ce qui est en lien avec le troisième circuit, le septième circuit. En tout cas, pour revenir au monde du milieu et aux influences occultes et sombres qu'il peut y avoir, en fait, elles existent, quoi. Elles existent. Ça me fait penser à Michael Lerner qui avait parlé du premier voyage chamanique qu'il avait fait quand il avait pris l'ayahuasca. Il avait rencontré des ombres noires, il les appelait comme ou des planeurs, je sais pas. Voilà. Bon, il y a des choses, je pense qu'effectivement, déjà qu'on n'est pas tout seul dans l'univers, ça c'est une évidence. Mais il y a des choses dans le monde invisible qu'on ne sait pas expliquer, qui peuvent avoir une influence sur nous. Mais la bonne nouvelle, c'est que, premièrement, on n'est pas démunis. Deuxièmement, l'influence qu'elles peuvent avoir sur nous est toute relative. Et troisièmement, eh bien, je pense qu'il y a des phénomènes régulateurs au niveau global qui vont faire en sorte que l'équilibre se rétablit. Mais combien de temps ça va prendre, ça, j'en sais, personne ne le sait. On ne sait pas. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas rester non plus dans une forme d'inaction. Et je pense que l'idée un peu du sage ou du... Voilà, après je critique pas parce qu'il faut aussi des gens qui vivent un petit peu en dehors de la société. Mais ce que je veux dire, c'est que compte tenu du contexte et de notre société, de l'état de notre société actuelle, je pense que c'est bien aussi quand même d'avoir une démarche un peu proactive et d'essayer de donner des outils, de partager des choses qui peuvent aider en fait des gens à prendre conscience notamment de ça, quoi. Moi, je peux vous dire que clairement, si à travers ma vidéo, vous prenez conscience que si vous vous sentez déprimé et pas bien en ce moment, et que vous vous demandez si c'est peut-être pas juste en fait que vous êtes en train de capter des choses qui ne sont pas à vous dans le monde invisible, déjà c'est énorme, quoi. C'est énorme. Pourquoi? Parce que vous êtes comment dire, en voie de déterminer l'origine du problème. Il n'y a peut-être pas que ça qui explique votre état, mais ça peut être un facteur aggravant, et c'est pas rien, quoi. Alors ça me fait penser aussi au fait que souvent, moi je conseille aux gens qui font trop d'énergétique, alors que ce soit du yoga ou du qigong et tout, il y a des phases de la vie où, enfin, il y a des moments où il ne faut pas non plus trop en faire, quoi. Parce que je pense que notre taux vibratoire peut à un moment trop s'élever, on peut trop ouvrir cette dimension-là, et si on n'est pas suffisamment blindé, tellement c'est sombre, lourd et pesant autour de nous, quoi, ça peut vraiment nous plomber, quoi. Alors, c'est pas grave, il n'y a rien de dramatique, mais c'est pas forcément agréable, voilà. Donc, toujours pareil, il faut essayer de garder un petit peu une espèce de justesse, une espèce d'équilibre, toujours. Vous voyez, cette recherche d'équilibre et de juste milieu, ben, c'est vraiment typiquement ça, quoi, voilà. Et pour moi, clairement, l'élite, les gens qui nous gouvernent, et une certaine faction, en fait, de gens très puissants dans le monde, je sais pas ce qui les motive, mais visiblement, c'est pas forcément hyper bénéfique, quoi. C'est clair. Enfin, en tout cas, j'aimerais bien voilà, démontrez-moi le contraire, mais alors sinon on va me dire oui mais ça a toujours été comme ça. Oui mais ça c'est pas une explication, ça a toujours été comme ça. D'abord si c'est les gens, même gens qui disent que ça a toujours été comme ça et c'est les mêmes gens qui te vendent en fait leur projet, ouais non mais je suis pas d'accord. Ça me fait penser au livre de Nora Harari là, je sais plus très bien son nom. Il parle de l'homo sapiens comme d'un robot biologique et tout, mais je suis pas du tout d'accord, mais pas du tout d'accord. J'aime beaucoup la science-fiction. Mais quand on parle de la conscience et tout à travers l'outil informatique, mais attendez, on en est loin, hein. Enfin, pour moi, d'abord, expliquez-moi déjà
Comment vous expliquez-vous, matérialiste, que la conscience vient du cerveau? Expliquez-nous, quoi. Personne ne peut l'expliquer. Comment la conscience vient du cerveau? Comment les émotions? Personne, en fait, ne l'explique. Parce qu'en fait, pour moi, ils ne viennent pas du cerveau, tout simplement. Voilà. Quand vous commencez à rentrer dans l'énergétique et que vous sentez par l'intention, que vous faites circuler l'énergie, que vous ressentez votre foie ou votre plexus solaire, voilà, y a quand même, vous sentez qu'il y a quand même quelque chose qui passe. Donc il y a une espèce de champ, en fait. Un champ de conscience, un champ, je sais pas comment l'appeler autrement, voilà, un champ de conscience, un champ d'énergie qui bouge et qui est vivant et qu'on peut un petit peu contrôler, quoi. Voilà. Donc, franchement, moi je me questionne, je suis pas tout seul, on peut vraiment se questionner sur qu'est-ce qui les motive, et surtout, on peut se demander si quelque part ils sont pas, sans qu'ils s'en rendent compte, un petit peu influencés par des choses qui sont pas très très cool, quoi. Voilà. Moi je me demande, alors, après, de toute façon, c'est difficile d'en tirer des conclusions certaines, vous voyez? De toute façon, nos sens, notre perception est limitée. C'est pour ça que là, bon, j'ai passé je sais pas combien de temps sur la vidéo, et peut-être trop longue, mais je veux dire, gardons notre esprit critique. Moi, je vous donne mon opinion, mais je suis pas capable d'avoir la vision d'ensemble. Mais si vous voyez quelqu'un qui vous dit que c'est comme ça, enfin, qui vous donne une vision d'ensemble et qui vous dit non, c'est comme ça, c'est pas autrement, de façon affirmative et très, très, très catégorique, bah, posez-vous des questions. C'est quoi ces sources, en fait? Sur quoi cette personne se base, en fait? Voilà. C'est vraiment dans les détails, en fait, qu'on peut voir la différence d'approche et la méthodologie, parce que pour moi, c'est vraiment fondamental. Quelqu'un qui, au bout d'un moment, manque trop de cohérence, au bout d'un moment, je vais remettre en question, quoi, encore plus ce qu'il peut dire et douter de certaines choses. Voilà. Donc, en tout cas, ces influences du monde invisible, elles existent, c'est clair. Je pense qu'elles peuvent amener les êtres humains à faire des choses complètement déjantées. Je pense qu'on peut s'en prémunir, qu'on peut s'en préserver, mais ça passe par un travail d'harmonisation, en fait, de nos énergies, de nettoyage, de combler les petits bouts d'âme qui nous manquent, et de travailler sur les énergies transcendantes, que ce soit du monde d'en haut, mais pas que, aussi les énergies du monde d'en bas, quoi. Parce que faire tout le temps que appel aux énergies célestes, c'est bien, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Il faut savoir aussi faire appel aux énergies du monde d'en bas, et c'est peut-être ça qui peut nous manquer, en fait, dans notre paradigme chez nous. Donc je pense que c'est un point essentiel à garder en tête. Après, toutes ces pratiques de magie noire, occulte, voilà, bon, elles existent. Je veux dire, s'il y a des gens qui veulent faire mumuse avec le côté obscur de la force, c'est leur problème. Voilà. Ils verront où ça les mène. De toute façon, cette recherche de pouvoir, que ce soit à travers des pratiques occultes ou pas, au bout d'un moment, il faut mettre en considération le fait que c'est soumis à l'impermanence. Donc, quelque part, voilà. Faut se demander pourquoi tu te prends la tête comme ça ou tu mets tant d'énergie, quoi. Bon. Et en plus, et surtout, c'est pas le plus important, en fait. C'est vraiment pas le plus important. Le plus important, c'est d'être en alignement avec nous-mêmes, c'est de nous sentir bien, de nous sentir en harmonie, d'aller dans cette recherche de bonheur qui passe par une harmonisation de nos relations avec les gens qu'on aime, avec les gens en général, qui passe par une forme de réalisation sociale aussi, ça on en parlera par rapport au 4e circuit, ça c'est vraiment le plus important. Mais bon, en tout cas, c'est clair que pour moi on est vraiment, si on prend la société comme un être humain, est parasité par des trucs dégueulasses, quoi. Je suis désolé de le dire comme ça, mais pour moi, c'est dégueulasse. C'est très malsain, et je pense que ça existe dans tous les milieux, voilà, même dans le milieu de l'ésotérisme et du chamanisme. Je sais que les gens ne sont pas forcément toujours de mauvaises intentions, mais il y a des fois, on se demande si... s'il y en a qui sont pas un petit peu, le terme un peu possédé, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ou influencé, ce qui revient un petit peu à la même chose pour moi. En tout cas, c'est clair que on est des êtres sensibles, et on est aussi, nous, des esprits quelque part d'un point de vue chamanique, et on est influencé par ce qui se passe dans le monde du milieu. Donc, il faut pas se croire tout puissant, justement, il faut pas se croire infaillible, parce que, on ne l'est pas. Voilà. On ne l'est pas.
On n'est pas, et c'est aussi en reconnaissant nos limites qu'on peut justement passer un cap et aller vers autre chose. Voilà. Donc voilà, le monde invisible, les forces sombres, la magie noire, ça existe. Parfois, il y a des choses très bizarres, il y a des trucs qui se passent et qui sont très perturbants. Voilà. Ce que je suis en train de dire, c'est que ça n'existe, c'est pas que ça n'existe pas en tant que phénomène énergétique, mais c'est alimenté par toutes ces émotions qu'il y a derrière, et toutes ces peurs, et les angoisses, et toutes ces énergies de haine et d'obsession. En fait, c'est alimenté par tout ça, en fait, quelque part. Vous voyez, l'ambition démesurée, quoi, aussi. Il y a un peu de ça. Ça peut être alimenté par des complexes, en fait. Hein, quelqu'un qui a été frustré dans sa vie, qui n'a pas réussi à se réaliser, bah, peut-être qu'il va vouloir utiliser d'autres chemins, quoi, vous voyez. Donc là, on en revient encore à cette volonté de puissance dont Adler a parlé. Et en tout cas, c'est important de le prendre en considération. Et je pense de ne pas nier qu'il y a des choses, des énergies qui sont mauvaises, qui sont pas très bonnes, même si fondamentalement peut-être qu'elles peuvent servir le grand bien, il faut quand même les contrôler, les mesurer en fait. Et c'était le rôle en fait des chamans, et dans certaines cultures aussi, c'est le rôle de la caste on va dire des gens qui sont spirituels, quoi. Leur rôle, c'est aussi ça, c'est aussi de promouvoir quand même des choses bénéfiques et de faire en sorte que les énergies un peu trop aliénantes, parce qu'il y a vraiment un côté aliénant derrière, quoi. Il y a vraiment ces énergies sombres veulent garder les gens sous leur contrôle, quoi. C'est pas la liberté que vous allez avoir. Je prends un petit peu un exemple des cultistes dans les œuvres de Lovecraft. Les cultistes qui vouent un culte à Cthulhu, mais ils sont pas libres, quoi. C'est pas une liberté, c'est de l'esclavage, en fait. Ils sont esclaves eux-mêmes, en fait. Vous voyez? Et ils pensent que leur dieu Cthulhu, ou je sais pas quoi, va leur accorder des pouvoirs, ou dans l'au-delà. Alors, ça aussi, c'est pareil. On pense qu'en mourant dans l'au-delà, on va avoir des capacités, on va arriver au paradis, tout ça, machin. Mais ça, c'est une carotte. C'est une carotte qu'on agite au bout de notre nez pour nous faire des trucs qui sont invraisemblables, quoi. Et ça existe, malheureusement. Ça existe parce que nous sommes des êtres sensibles, nous sommes des êtres avec une psyché complexe, qui est merveilleuse, mais qui est aussi fragile parfois. Et on peut être manipulable, on peut nous torturer mentalement, nous fragmenter, en fait, et on peut arriver à nous toucher, quoi, un petit peu. Mais pas nous briser complètement. Et je vais terminer là-dessus, sur une note positive. L'énergie de l'âme, donc, pour moi, l'énergie de vie, ou comme une espèce de goutte, une espèce d'incarnation, en fait, de l'énergie, on peut appeler la source, ou appelez-le le divin, si vous voulez, moi je préfère l'appeler la source, ou le grand esprit, si on prend la tradition amérindienne. Cette énergie-là qu'on a tous en nous, elle est incroyable. Voilà. Et elle sera toujours là, en fait. Même si quelqu'un a souffert et est complètement défragmenté, il y aura toujours cette énergie-là. Parfois, effectivement, elle est bien cachée. Parfois, effectivement, je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui a envie de faire le con toute sa vie, on va pouvoir lui dire non, on va pouvoir avoir une influence sur lui. Non, on ne peut pas empêcher le libre arbitre. Ce que je veux dire, c'est que même si vous avez été meurtri, touché, moi, c'est ce que j'ai vu quand j'ai des gens qui viennent me voir, notamment pour des recouvrements d'âme. Il y a des gens qui ont vécu des vies, c'est souffrance, quoi. Je veux dire, ils sont passés par des épreuves, mais ils sont toujours là. Incroyable. Ça, pour moi, c'est la résilience et c'est la force de cette énergie de vie. Et on l'a tous en nous. Et ça, cette énergie-là, elle est transcendante, en fait. Donc, les amis là, qui veulent nous prendre la tête ou nous contrôler, tout ça, machin, avoir du pouvoir, relisez le Tao Te Ching, ou peut-être que vous l'avez pas bien compris. À un moment, je pense qu'il le dit clairement, en fait. Les gars, vous vous trompez, et sur toute la ligne. Voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que continuons à travailler sur l'harmonie, en fait, en nous, sur les... retrouver cette espèce de bien-être général, de bien-être global, qu'on se sente bien, qu'on ait une hygiène de vie, pas que physique, mais également aussi spirituelle, énergétique, qui nous permet de nous sentir mieux. Et mettez du sens dans ce que vous faites. Et ça, déjà, c'est énorme, quoi. Voilà.
Mais effectivement, faut pas non plus fermer les yeux par rapport à ce qu'il y a dans notre monde aujourd'hui, parce que bah, c'est pas Jojo, quoi, c'est pas Jojo. Voilà. Sur ce, mes amis, eh ben, écoutez, bonne soirée à vous, et prenez soin de vous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir.